Cheers, c'est vendredi. En fait, justement, c'est vendredi, puis j'allais me prendre un petit verre de vin. Puis tout d'un coup, là, je me suis rappelé que c'était peut-être une bonne idée de vous donner des explications par rapport aux pieds, parce que la vidéo, là, ce que vous allez voir, là, ce qui suit en fait, à un moment donné, je mentionne, prenez de l'espace entre les orteils, je mentionne aussi rouler l'intérieur de la cheville vers l'extérieur. Puis après, là, je me suis mis à penser, puis sûrement si vous avez jamais entendu ça, sûrement que vous allez faire comme « What? » Fait que je vais juste faire, comme vous allez le voir, là, je vais mettre, vous allez voir mon pied d'un peu plus près, puis je vais donner juste ces petites explications-là. Puis regardez, là, c'est des petites choses là, qui se passent au niveau du pied. Fait que voilà, fait que vous allez mieux comprendre en fait quand je vais dire ça. Puis avant de faire un zoom sur mon pied, parlons de vin, surveillez les capsules parce que bientôt je vais faire un wine and yoga. Fait que ça va être, c'est vraiment le fun à faire, tout le monde peut le faire. C'est facile et amusant. Donc là, mes orteils sont vraiment normales. Puis là, quand je parle d'écarter les orteils, vous pouvez les lever du sol, ça va mieux. Puis, travaillez vraiment là, vous voyez, il y a de l'espace qui commence à se créer entre les orteils. Ces deux-là ici, là, restent toujours collés ensemble pour une raison étrange. Mais c'est ça, j'y travaille. Puis ensuite, vous pouvez redescendre les orteils au sol. Quand je parle des 4 points d'appui des pieds, c'est la base du gros orteil, la base du petit orteil, l'extérieur et l'intérieur du talon. Fait que ça, c'est vos 4 points d'appui. Quand je parle de rouler l'intérieur de la cheville vers l'extérieur de la cheville. Donc, l'intérieur de la cheville vers l'extérieur de la cheville. Puis, en même temps, je vais bien appuyer la base du gros orteil. Donc, regardez ce qui va se passer ici au niveau de l'arche. Le pied à plat normalement. Et j'ai roulé l'intérieur de la cheville vers l'extérieur. Il y a une arche qui s'est créée. Donc, en même temps, le pied travaille énormément et ça active toute la jambe. Donc, bonne pratique, puis vous allez pouvoir le pratiquer dans la vidéo qui suit. À bientôt! Allô, allô! Mon nom est Jane et bienvenue à ma capsule yoga. Aujourd'hui, je veux vous introduire le guerrier 3 au mur. Donc, si vous n'avez pas vu là mon autre capsule où je présentais le downward dog mais au mur, ce serait peut-être bien d'aller la voir, la pratiquer avant. Puis ensuite, ça va juste vous aider là, pour le guerrier 3. Sinon, de toute façon, vous inquiétez pas, je vais vous donner toutes les directives au fur et à mesure. Voilà, donc on va commencer. Tout ce que vous avez besoin, évidemment, c'est d'un mur. Fait qu'on va commencer avec le guerrier 3, puis je vais enchaîner, on va commencer avec le downward dog au mur, puis je vais enchaîner avec le guerrier 3. Donc, on va le faire ensemble. Amenez les mains la largeur de vos épaules et le bout des doigts à la hauteur de vos épaules. Puis, sur le mur, écartez bien vos doigts. Essayez d'avoir les index parallèles. Donc, vous voyez la différence là, si vous avez les mains comme ça. Vous voyez la différence sur vos poignets. Voilà. Donc, on met les mains au mur. Une fois les mains bien placées au mur, on va commencer à reculer jusqu'à temps que les pieds arrivent sous le bassin. Une fois les pieds sous le bassin, vérifiez que vos pieds soient à la largeur de vos hanches. Puis, essayez tout au long de garder votre tête dans le prolongement de la colonne, ce qui veut dire la tête entre les biceps. Une fois bien installé ici, commencez à prendre de longues inspirations à travers le nez. Longue inspiration et longue expiration. Puis au fur et à mesure que vous prenez chaque inspiration et expiration,
Essayez d'avoir conscience où est-ce que chaque inspiration et expiration vont dans le corps. Dans cette posture-ci, vous allez probablement les sentir surtout dans votre dos. Donc, vous pouvez, comme j'expliquais là, dans la vidéo du Downward Dog au mur, c'est génial pour les maux de dos parce que vous pouvez très bien utiliser les respirations pour créer un massage au dos. Voilà. Donc, maintenant, imaginez que je viens tirer sur votre bassin derrière vous. En même temps, vous poussez le mur. Donc, vous devriez probablement là, sentir un bon étirement ici qui se passe. On va commencer à activer les jambes en préparation pour le guerrier 3. Donc, écartez les orteils. Écartez les orteils. Déposez les orteils au sol. Puis, essayez de garder les orteils écartés tout au long de la posture. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par lever la jambe droite pour le guerrier 3. Donc, ayez votre point d'appui du pied gauche cette fois-ci. Donc, la base du gros orteil, la base du petit orteil, l'intérieur et l'extérieur du talon. Je vais rajouter une petite directive avant qu'on aille lever la jambe droite. Essayez de rouler, c'est des micro-mouvements, tout ce que je dis là. Essayez de rouler l'intérieur de la cheville vers l'extérieur, tout en appuyant bien la base du gros orteil. Donc, vous allez voir, là, ça va créer comme une arche à votre pied. Poussez bien le mur et à l'inspiration, on y va. On soulève la jambe droite parallèle au sol. Continuez à pousser le mur. Les orteils du pied droit pointent vers le sol. Continuez à pousser le sol également avec le pied gauche. Puis ici, portez attention à votre hanche droite. Probablement là qu'elle a levé. La mienne, vous voyez, elle a levé. Donc, essayez de ramener les deux hanches parallèles sur une même ligne. Puis, venez relever la jambe droite. Continuez à pousser le sol avec le pied gauche. Continuez à pousser le mur avec les deux mains. Imaginez que je viens tirer sur votre pied derrière. Encore une autre inspiration. Expirez, ramenez le pied au sol et marchez doucement vers le mur. On fait l'autre côté. Même chose, portez attention à vos mains sur le mur, le bout des doigts, la hauteur des épaules. Les mains parallèles, le bout des doigts, les mains à la largeur de vos épaules. Les doigts parallèles, c'est ce que je voulais dire. Et quand vous êtes prêts, commencez à marcher vers l'arrière. On est en position du Downward Dog avec les mains au mur. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne, donc entre les biceps. Imaginez que je viens tirer sur votre bassin derrière. Écartez les orteils cette fois-ci du pied droit pour venir activer les pieds, pour venir prendre racine. Roulez l'intérieur de la cheville vers l'extérieur pour venir recréer l'arche du pied tout en gardant la base du gros orteil collée au sol. Inspirez bien et à l'expiration, on bouge vers le guerrier 3. Soulevez cette fois-ci la jambe gauche parallèle au sol. Puis comme de l'autre côté, portez attention à votre hanche, elle a probablement soulevé. Donc redescendez légèrement la hanche si c'est le cas pour qu'elle arrive au même niveau là, que le côté droit. Les orteils du pied gauche pointe vers le sol. Continuez à pousser le mur. Imaginez que je viens tirer sur votre pied gauche derrière.
Essayez de voir en même temps si vous pouvez lever la jambe gauche un peu plus. Restez conscient à vos inspirations et expirations à travers le nez. Poussez bien le sol avec le pied droit. En même temps, vous continuez à vous étirer. En même temps, vous poussez le mur. En même temps, vous imaginez que je viens tirer sur votre bassin en arrière. Dernière longue inspiration. Et expirez en ramenant le pied au sol et en marchant tranquillement vers le mur. Donc voilà, c'était le guerrier 3, Warrior 3. Vous pouvez la faire sans nécessairement avoir fait un réchauffement avant. Mais je recommande, là, comme je mentionnais avant, de faire le Downward Dog au mur. C'est bien pour préparer. Voilà, donc continuez à regarder mes capsules. Il y a plein de nouvelles capsules qui vont sortir. Fait que voilà, on se reparle bientôt. Au revoir.